évidemment. Cette chambre, elle est située dans les appartements privés. Oui, alors, elle a été aménagée en 1728 pour Louis XV. Et cette chambre, en fait, elle incarne une évolution à l'époque dans le mode de vie à Versailles. C'est-à-dire que, pour une fois, il a ses appartements et un roi a ses appartements et sa chambre privée à lui, intime. Parce qu'avant, C'est-à-dire que, avant, il y avait... là, intime, attendez, il y a quand même du passage et il y a quand même des gens qui viennent... voilà, c'est quand même... Voilà, plus ou moins. En tout cas, sa chambre est plus parfaitement intime. rangée. Elle est parfaitement très, rangée. très bien rangée. Bravo. Plus intime que la chambre de parade. Alors, la restitution, ça veut dire restaurer à l'identique de cette chambre. Elle a débuté il y a 40 ans. Waouh. Parce que, en fait, c'est tout un travail d'archives, de recherche, de documentation, etc. Et là, elle a été livrée telle qu'elle était le 6 octobre 1789, lorsque la famille royale quitte Versailles. Et là, c'est là qu'on va? Oui, c'est là qu'on va. La chance. Regardez. Alors là, nous allons vers quelle pièce? On va vers l'aboutissement de l'appartement, c'est la chambre. On est dans l'appartement intérieur, c'est-à-dire l'appartement privé du roi. Mais quel roi? Alors, en l'occurrence, il s'agit du roi Louis XV qui a créé cet appartement intérieur, puis du roi Louis XVI, D'accord. dont le lit vient d'être recréé, puisqu'à Versailles, on accumule, on superpose évidemment les époques. Comment est-ce que vous travaillez en général quand on restaure un endroit comme celui-ci? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire en général, parce qu'on ne fait jamais une chose comme ça, ou très très rarement. On avait des descriptions très précises, mais pas de dessin. Donc, c'est quand même un peu audacieux. C'est un ensemble d'archives de toutes sortes. Les meilleures, ce sont les mémoires des fabricants, du menuisier, du tapissier, qui nous donnent beaucoup de détails. Versailles a été un exemple à partir de la fin du règne de Louis XIV pour toute l'Europe. On a cet amour de l'œuvre d'art totale avec toutes ses composantes, parce qu'il y a l'iconographie, il y a la technique, les matériaux, tout ça c'est très français. Donc autant s'en réjouir tout simplement. C'est un fardeau à porter aussi, mais c'est quand même assez excitant. Alors, un peu chargé, hein, la déco, mais... Pardon, ça reste magnifique. On imagine, je vais me faire encore engueuler. Il y a dû y avoir du monde qui a dû bosser là-dessus, on imagine. C'est incroyable. Et moi, ça me parle, évidemment, parce que plein de métiers d'art d'excellence ont été convoqués. Et puis, vous êtes de sang Versailles... royal, accessoirement, évidemment. Complètement. Et donc, vous avez vu d'incroyables soirées retissées par une grande maison, Tassinari Châtel, et les passementeries, les petites franges là, tous ces petits trucs là. Passementerie, on dit. Oui, on dit passementerie. Et c'est une maison familiale, la maison de Clerc, qui était fondée en 1852. Ça veut dire qu'ils avaient les archives, ça veut dire qu'ils avaient déjà travaillé sur ces chantiers-là. Ça veut dire que c'est vertueux. Et on a besoin de ça et ils ont besoin de ça. Regardez. Bonjour Sylvie. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Ça a l'air top. Wow. Cette petite boîte, c'est la frange qui est posée actuellement sur le lit, en haut et puis en bas. D'accord. Et à l'arrière aussi. Il a fallu près de 3 ans pour arriver à faire toutes ces passementeries. Vous savez toujours faire la même technique que ce qu'il faisait à l'époque? Oui, exactement. On est les seuls à pouvoir faire ça aujourd'hui. Comme on existe quand même depuis 1643, on a des techniques qui se transmettent de génération en génération pour arriver jusqu'à aujourd'hui à faire les passementeries comme elles étaient faites exactement à cette époque-là. Tout l'atelier a travaillé dessus, d'arrache-pied, c'est incroyable. C'est ce qui nous donne envie de continuer à faire de la passementerie tous les jours. Fascinant. Ouais, fascinant. Ça se visite. Hein. J'ai une visite privée, certes, mais ça se visite, visite guidée. Et bien, les travaux, ça continue. Hein. Bassin du bain des nymphes et du dragon. Mais il y a aussi des travaux invisibles. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est la mise en sûreté du bâtiment. Donc, incendie, etc. Donc, voilà. Versailles, perpétuellement en travaux, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on maintient notre patrimoine. Oui, madame. Bravo, madame. Et moi, j'ai appris ce mot passementerie, voilà, que je vais essayer de replacer en soirée. C'est pas facile, C'est hein, pas facile. dîner. C'est difficile. Dis donc, quelle passementerie chez vous. Merci Sylvie.